Quel privilège et quelle grâce encore de vous servir en ce vendredi. C'est encore l'alliance vie qui est renouvelée envers nous. Dieu donc se charge de nous donner le souffle de vie pour que, bien sûr, le sacerdoce continue. Aujourd'hui, nous allons parler tout à l'heure de l'humilité dans le cadre de notre première rubrique. Vous savez, c'est là où nous recevons des consultants pour nous traiter certaines thématiques assez intéressantes. Aujourd'hui, nous parlerons de ce qui précède la gloire, l'humilité. Alors, ce sera donc avec notre révérend pasteur Victor Kwasi qui va bien sûr nous parler du thème de l'humilité. Et puis après lui, on va partir tout droit dans le cadre de Espace Annonce pour recevoir nos différents invités. Quant à nous, on vous dit simplement bienvenue et bonne arrivée. À tout de suite. Bonjour donc à vous, révérend pasteur Victor Kwasi. Il a déjà un grand et large sourire. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Blessing. Alors c'est déjà bien de partager ce sourire, de distribuer un sourire qui fait du bien à un téléspectateur, certainement. Oui, absolument. Faudra apprendre à imposer une atmosphère que d'en subir. C'est clair. Donc moi je m'évertue à imposer cette atmosphère de d'ailleurs même la bonne. D'accord. Oui. C'est cela, tout ça c'est Dieu. Alors tout à l'heure on va justement parler de l'humilité. Oui. Et quelque part on dirait encore que les simples verront Dieu. Et c'est moi qui paraphrase de cette façon. Et les simples verront Dieu. L'humilité précède la gloire. Oui, absolument. L'humilité précède la gloire. Juste répondre et rectifier dans l'esprit de quelqu'un ce que c'est que l'humilité. Mais avant de dire ce que c'est que l'humilité, nous allons dire d'abord ce que l'humilité n'est pas. Ah, l'humilité, ce n'est pas se courber à 90 degrés pour saluer quelqu'un. C'est-à-dire... oui, d'accord. Comme ça, tu vois. Les gens, quand ils veulent saluer les pasteurs, ils s'abaissent jusqu'à 90 degrés. Bon, ça, c'est pas l'humilité. L'humilité, ce n'est pas d'être sale, c'est-à-dire d'avoir des vêtements qui ne reflètent pas une bonne image. Pour dire qu'on est trop simple. Oui, absolument. Des gens pensent que être simple, c'est être humble. La simplicité est différente de l'humilité. Ouais. Donc, l'humilité, ce n'est pas... être lèche-pote. Merci. Ouais. Faut pas trop réfléchir, quoi. Non, être lèche-pote. Voilà, l'humilité, c'est pas ça. C'est pas l'humilité aussi, c'est pas cette timidité que nous avons, ou bien ce n'est pas ça. L'humilité, ce n'est pas être fébrile, être une mauviette servile, ou bien bon, non, l'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est ne pas avoir une grande opinion de soi-même. Super, ne pas être autant. Absolument. C'est pourquoi Colossiens, Romains 12, 3, dans Romains 12, 3, Paul dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Celui qui a une haute opinion de lui-même considère que Dieu ne fait pas partie de sa vie. Considère qu'il vit de lui-même, il vit de ses propres talents, de ses propres capacités, et il voit les autres comme étant inférieurs à lui. Pourtant, la Bible dit que votre humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Donc, qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est donc, comme j'ai dit, ne pas avoir une très haute opinion, reconnaître Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous avons. Parce que si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Si nous avons quelque chose, c'est un don de Dieu. Si Dieu ne nous a pas donné, on ne peut pas avoir. Alors, pourquoi se taper la poitrine pour dire que ce sont mes forces qui m'ont procuré ce que j'ai? Mais c'est mon intelligence. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous croyez pas trop sage. Celui qui se croit trop sage n'est pas humble. C'est clair. C'est-à-dire que la personne ne reconnaît pas que c'est Dieu qui fait de lui ou bien qui fait d'elle ce qu'elle est maintenant. Et qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est aimer les autres. Si la Bible dit que votre humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous, c'est que nous devons les aimer. Parce qu'en réalité, on ne peut pas mettre quelqu'un au-dessus de nous si on ne l'aime pas. Donc l'humilité, c'est cette démonstration d'amour qui considère l'opinion, qui considère l'autre. C'est pourquoi la Bible dit, au lieu de penser à vos propres intérêts, pensez aussi aux intérêts des autres. Une personne orgueilleuse ne pense pas à ses intérêts. Une personne orgueilleuse est égocentrique. Cherche le respect. Une personne humble ne cherche pas le respect, mais cherche à être utile aux autres. Et c'est là une chose importante. Je n'ai pas dit que le fait de bien s'habiller est une chose
est orgueilleuse. Non, une personne qui sait reconnaître Dieu dans sa vie, qui sait respecter son prochain. Quelqu'un disait un jour, il y a des gens quand ils sont dans certaines positions, quand ils vont par exemple dans un bureau, dans certains bureaux, ils ne respectent même pas les secrétaires. Ils leur parlent d'une certaine façon. Et votre micro. À un moment donné, ils se rendent compte que c'est celui qu'ils ont méprisé là, qui peut les introduire quelque part. Et après, ils sont confus. C'est pourquoi la Bible dit l'humilité précède la gloire. Pourquoi est-ce que la Bible dit l'humilité précède la gloire? C'est parce que en considérant, respectant ton prochain, tu deviens ce que tu n'avais pas pensé devenir. Quand une personne est importante dans la vie de quelqu'un d'autre, ce n'est pas elle qui dit élevez-moi. C'est la personne qui la considère, c'est la personne qui la respecte. Mais quand une personne vient se mettre au-dessus, personne n'a envie de marcher avec quelqu'un qui se met au-dessus de tout le monde. Personne n'a envie de marcher avec quelqu'un qui ne rectifie pas son comportement et ses caractères. Personne n'a envie de marcher avec quelqu'un qui croit tout connaître. Non, mais tout le monde a envie de marcher avec quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs, qui sait respecter les autres, qui sait rectifier sa mentalité et qui sait redonner une orientation aux plus faibles sans les mépriser. Pour moi, c'est cela l'humilité. Super. Vous êtes, je ne sais pas si on doit vous mettre dans la catégorie des... je ne sais pas, mais franchement, merci. Merci. Les vendredis, nous sommes bénis et de vous recevoir, de toujours vous recevoir. Et ça va donc écarter beaucoup de choses. Hein. Des gens qui, à tort ou à raison, ils essaient de galvauder les mots comme ils veulent. Et ils appellent l'humilité ceci, ils appellent orgueil cela. Est-ce qu'être sûr de soi veut dire qu'on est orgueilleux aussi? Je ne pense pas. Non, pas du tout. On ne pense pas. Donc, il y a ce qu'on appelle la confiance en soi. La confiance en soi, ça veut dire que je crois que Dieu peut m'utiliser pour quelque chose. Ouais. Mais si je ne crois pas que Dieu peut m'utiliser, ce serait inutile. Parce qu'en réalité, il faut croire d'abord que je suis un enfant de Dieu capable de faire quelque chose avec Dieu pour pouvoir le faire. Merci, pasteur Victor Kossi. On parle de votre actualité en termes de programme. C'est pour très bientôt. Oui, nous avons un programme très bientôt, à partir du 6 au 10 mars à Iré. Je vais inviter tous ceux qui sont à Iré, à Divo et aux alentours, de venir nous rejoindre à la grande veillée que nous aurons le 9 mars 2018 au foyer des jeunes. Et je crois que ce sera un mois de bénédiction pour tout le monde. Venez et vous recevrez la grâce de Dieu pour cette année 2018. Merci à vous d'être passé ici en plateau pour ce vendredi encore. Vous avez nourri en tout cas plus d'une âme. Voilà, plus d'une âme, c'est vraiment important. Et on va maintenant partir toujours avec le conducteur, parti pour l'espace annonce. À tout de suite. Nous recevons à cet instant de notre magazine des invités qui vont bien sûr nous parler d'événements et nous recevons la mission Réveil International en premier avec laquelle nous allons parler de convention. Je salue ici le prophète l'ange Emmanuel Doski. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Nous sommes également avec l'évangéliste Kakou. Bonjour. Bonjour, blessé. Alors on parle justement des conventions qui démarrent à partir du 1er février prochain. C'est ça, tout à fait. Nous sommes ici pour parler d'un double événement. Il s'agit de la convention de la mission Réveil International, dénommée Convention Nouveau Départ. Et pendant cette convention, il y aura également l'ordination de notre père spirituel, le révérend Doski Jaurès, comme prophète majeur pour parler français, en Côte d'Ivoire. Voilà donc, pour rapidement parler du programme, il y a des hommes de Dieu de haute carrure, il y a des hommes de Dieu complètement sérieux, des évêques et archevêques, qui ont reconnu l'authenticité du ministère, du prophétique du révérend Doski et qui ont décidé de venir annoncer cela à la nation ivoirienne. Et pendant 4 jours, nous allons recevoir en Côte d'Ivoire l'évêque Mike Djoktan du Gabon. Nous allons recevoir également l'évêque Robert Ondoa, 2 hommes de parole du Cameroun. Et également, nous recevons le grand prophète des nations, le grandissime Jean-Marie Domoro, qui vient en Côte d'Ivoire pour ces 4 jours de programme manifester la puissance de Dieu. Alors, le programme va se faire sur les 4 jours. Les plénières, les jours d'enseignement et de miracles, c'est tous les jours du 1er au 4 février à partir de 18h. De 18h jusqu'à 22h, vous serez exposé à l'onction de Dieu de tous ces orateurs. Merci. Et donc, c'est pour 4 jours, hein, du 1er au 4 février. Nous sommes également avec l'évangéliste Kakou, qui va justement apporter des
additif. Oui, effectivement. Alors, vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, comme notre père spirituel a l'habitude de le dire, le révérend prophète des nations Dolski Jorès Yoro, la Côte d'Ivoire a aussi ses prophètes. Et il a l'habitude de faire des programmes d'envergure avec des thèmes qui sont vraiment accrochants. Et il a l'habitude de dire, la Côte d'Ivoire a aussi son prophète, la Côte d'Ivoire pour Jésus. Alors, lui, il fait l'apologie des prophètes de la Côte d'Ivoire. Il veut dire aux Ivoiriens qu'ici, nous aussi, nous avons des prophètes. Pas la peine de courir ça et là pour aller chercher un prophète extérieur. Il donne la totale assurance et confiance aux Ivoiriens que lui aussi, il est un prophète authentique, capable d'opérer des miracles de la même dimension que les hommes de Dieu que nous apprécions, qui sont à l'extérieur. Et nous avons vu des miracles de ses mains. Nous avons vu la main de Dieu agir au travers de sa vie. Pas plus tard que la semaine passée, nous étions à Gagnoa. Nous avons vu un miracle authentique. Une personne qui ne pouvait plus marcher pendant des années, qui n'arrivait même pas à manger. Et lorsque le prophète a parlé, il a seulement touché la personne et la personne s'est levée, s'est mise sur pied et a réclamé la nourriture. C'était vraiment authentique. Nous avons vu par son ministère, il a retrouvé par son don de vision, par son don de voyance, il a localisé et retrouvé des enfants qui étaient perdus. Nous avons un prophète authentique en Côte d'Ivoire, le révérend prophète des nations Dolski Jorès Yoro. Et ce dimanche-ci, pour vous parler, c'était un miracle vraiment étonnant. Il a activé ce qu'on appelle le miracle par l'SMS. Il y a une dame qui vit de façon éloignée avec son homme. Son homme est en Europe et elle vit en Côte d'Ivoire. Et ça fait vraiment longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Et le prophète a dit, sur place, ton mari commence à t'écrire. Et pendant qu'il dictait ce que le monsieur dit et ce que le monsieur allait écrire, voici que cela s'affiche dans son téléphone. C'était époustouflant. C'était du jamais vu. Et nous pouvons dire que ce que nous voyons et que nous apprécions en dehors de la Côte d'Ivoire, il y a aussi ce tel potentiel en Côte d'Ivoire. Pas besoin de courir ça et là. Et on invite toute la population ivoirienne à ce programme. Vraiment à ne surtout pas manquer. Merci. Et donc à vous, évangéliste Kakou, prophète l'ange Emmanuel Dolski. Alors il faut rappeler que vous étiez là pour nous parler d'une convention, mais en même temps, il y a un doublon. C'est un doublon d'événements parce qu'il y aura en même temps l'ordination. C'est votre thème que vous avez utilisé. Nous aurons bien sûr le prophète Jean-Marie Domoro qui vous allez ramener des États-Unis. Il est parti il y a longtemps. Et c'est déjà une très bonne nouvelle. Et puis, vous avez également parlé du révérend Mac Joktan qui sera là, accompagné bien sûr de l'évêque. D'accord. Accompagné de l'évêque Robert Ondoa du Cameroun. Super. On va justement laisser les contacts puis restituer donc l'église. Alors, tout l'événement aura lieu à l'église MRI, la mission Réveil International, qui est située à la Riviera Mbadon. Vous arrivez à Mbadon, il y a un carrefour très connu qu'on appelle le carrefour Paradisia. Nous sommes à 300 mètres à droite. Voilà. Et pour d'autres informations, vous pourrez toujours appeler au 49 59 86 ou au 47 31 80 88. Ou encore, vous pouvez aller sur Internet, les réseaux sociaux, la page officielle de l'homme de Dieu, le révérend prophète Dolski Jorès Yoro, ou encore la page même de l'église MRI. Vous aurez toutes les informations et je vous dis merci de bien préciser que c'est le grand retour médiatique du prophète Jean-Marie Domoro. Que Dieu vous bénisse. Merci donc à vous deux d'être passés et vous transmettez nos salutations les plus fraternelles donc au prophète Dolski Jorès. Et il a aussi été à Gagnoa. Il y a fait justement son apprentissage en tant que prophète et maintenant qu'il est parti, c'est vraiment très intéressant de savoir que quelque chose s'est produit là-bas. C'est ça. Merci à vous deux d'être passés et puis on va justement partir pour recevoir d'autres annonceurs. Depuis hier, nous parlons bien sûr d'une campagne que nous avons dénommée Action de grâce. Et nous sommes ici en plateau avec notre nanan évangéliste Nathanaël Koufi. Bonjour, bienvenue. Bonjour, honorable. Et nous sommes également avec notre cher DCM, président bien sûr de cette campagne. Bonjour, monsieur Arnaud Kwasi. Bonjour. Alors, c'est un grand plaisir pour moi encore de vous recevoir ici. Nous parlons donc avec vous de cette campagne que vous avez donc appelée Mon Action de grâce. Oui. Alors, merci encore, Ghislain. Comme vous l'avez constaté, depuis hier, nous sommes sur les plateaux pour parler de cette campagne d'action de grâce. C'est un moment de reconnaissance au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tout ce que le Seigneur a pu déposer dans nos vies comme bénédiction, comme grâce, comme miracle. Nous voulons cette année ensemble qu'on puisse dire merci à Dieu.
Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que nous avons pu recevoir au travers de Béni TV, nous venons te dire merci. Et merci, c'est ensemble avec Béni TV que nous disons merci au Seigneur. Voilà. Alors, l'évangéliste est bien sûr avec nous, notre Nanan Kofi Nathanaël. C'est tellement qu'il, lui, est dans la corporation des hommes de Dieu. Hein. Oui. Il a certainement quelque chose à dire. Je tiens à saluer tous les téléspectateurs. Je le disais tantôt, voici une télé qui est une télé remarquable, qui applique cette recommandation, la dernière d'ailleurs, de notre Seigneur Jésus-Christ, aller faire de toutes les nations des disciples. La seule télé en Côte d'Ivoire, et certainement dans le monde, qui se déplace vers les bourgades voisines, les campements, vers les villes de l'intérieur, pour des programmes d'évangélisation tels que le marathon de prière. Une télé qui gagne des âmes au Seigneur. Une télé qui donne l'occasion aux hommes de Dieu d'annoncer la parole de Dieu, et nous voyons des âmes abattues, restaurées, des foyers qui étaient brisés être reconstitués. Jésus a guéri 10 lépreux. 9 sont retournés sans revenir sur leur pas pour dire merci. Voici pourquoi est-ce que cette campagne est dénommée Action de grâce. Un seul Samaritain, qui a été appelé certainement pour certains le bon, qui est revenu vers le Seigneur, qui a été, n'est-ce pas, reconnaissant avec Dieu. Alors, nous appelons toute l'Église de Dieu, tous les leaders ecclésiastiques, que vous soyez en Côte d'Ivoire ou pas, c'est le moment d'être reconnaissant à Dieu, pas des dons, pas des offrandes, pas des chèques. Je l'ai dit et je le redis, il faut donner ce qui est bon, agréable à Dieu. 10 millions, 50 millions, 1 milliard. L'État même de notre pays doit, pourquoi pas, offrir des mini-cars pour que cette télé-là puisse aller vers, n'est-ce pas, nos populations de l'intérieur pour encore évangéliser. Parce que voici une télé aussi qui transforme des brigands, n'est-ce pas, en des évangélistes. Nous suivons une émission que vous animez, que j'aime très bien. Dieu à l'œuvre. Dieu à l'œuvre. Ouais. Des pasteurs aujourd'hui qui étaient des voyous avant, qui aujourd'hui sont des puissants évangélistes. Et tout ça, c'est suivi dans le monde entier grâce à Béni TV, le Blessing Channel. Il faut être réellement ingrat pour ne pas reconnaître que cette télévision fait beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous appelle, venez massivement, appelez massivement pour que Jésus-Christ soit glorifié dans votre vie par cette action de grâce. Tellement bien dit qu'il n'y a pas de rature, hein. Il n'y a pas de virgule à mettre. Je suis heureux. Votre point est un point. Merci. Merci. Donc, Nanan, évangéliste Kofi Nathanaël. Et puis, on va justement vous redonner la parole en quelques mots. Oui. Alors, à la suite de l'évangéliste, il a tout dit. Rien à ajouter. Grâce au Seigneur, des personnes qui étaient des marges de la société ont été intégrées dans la société. Des personnes qui étaient des brigands, des voleurs, des agresseurs. Mais grâce à Béni TV, grâce à l'évangile, ces personnes sont aujourd'hui devenues des personnes rachetées, des acteurs sociaux pour construire la société dans laquelle nous sommes. Et comme l'évangéliste l'a dit, il faut être ingrat pour ne pas vraiment manifester sa reconnaissance au Seigneur. Nous voulons encore dire merci. Merci parce que depuis hier, Justin, je vous assure, le téléphone ne fait que sonner. Des personnes déjà nous appellent et nous voulons encore vous dire à tous ceux qui n'ont pas encore agi, à toi qui me suis, qui a été longtemps béni par la chaîne de télévision, qui du matin au soir regarde la chaîne de télévision chez toi à la maison. Il est temps de dire, Seigneur, pour tout ce que cette chaîne de télévision a fait dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants et de ma famille, je ne peux pas rester en reste de cette grande campagne. Il faut que je vienne dire merci au Seigneur pour tout cela. C'est pourquoi c'est toujours les mêmes contacts qui vont s'afficher. Vous nous appelez donc au plus 225, le 46 01 88 10 ou au 01 116 144. Merci, messieurs Arnaud Kwasi et évangéliste Nanan Nathanaël Kofi. Merci encore d'être passé. Et je pense que vos paroles ont du poids. Et donc, ça mérite également de prendre, on doit justement prendre cela avec beaucoup de forte caution. On va aussi partir pour toujours recevoir des invités qui, eux aussi, ont des annonces assez importantes à faire. Et cela, donc, va aussi aider, pourquoi pas mal de personnes qui vont participer à ces programmes. Allez, on dira tout de suite. Voilà, j'ai ici deux serviteurs de Dieu, les plus chevronnés que nous recevons toutes les fois en plateau. Et j'ai donc ici le révérend Paul Oin, et qui lui vient ici parler donc de ce programme si riche, je le disais, tout immense. Oui. C'est donc le pèlerinage en Terre Sainte. Bonjour. Et bonjour, bienvenue. shalom à toi. Alors, je pense que tout à l'heure, on aura donc tous les détails par la grâce de sur Dieu. cette 3e édition.
Et puis, l'apôtre Avid Blessing, le daddy, bonjour. Bonjour, Ghislain. L'Église protestante évangélique des Cités des Vainqueurs, après donc sa petite pause, va relancer ses activités. Oui, merci, Ghislain Blessing, ce méritant animateur. Effectivement, nous avons passé de bonnes vacances en 2017, décembre 2017, et il nous a paru important, voire impérieux, de pouvoir relancer toutes nos activités ecclésiastiques au sein de notre assemblée, l'Église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. Là où l'abandonné, le rejeté trouve une famille et devient un champion. Et voyez-vous, nous avons un cocktail à proposer à tous ceux qui veulent être bâtis dans la foi, qui veulent grandir, qui veulent être des robustes spirituels. Et le premier repas que nous proposons, c'est en quinzaine l'école du mariage. Apprendre à être un homme outillé, à comment gérer au mieux dans la communication, dans le gestuel. En tout cas, dans tous les niveaux du couple, nous proposons en quinzaine. Et puis, chaque mois, nous avons une veillée de prière dénommée « Allons rechercher ce qui a été perdu ». Donc, chaque fin de mois, à savoir le dernier vendredi du mois, nous sommes dans la présence de Dieu, dans la prière jusqu'au matin pour chercher Dieu et recueillir ce que le diable nous a volé. Ensuite, nous avons des cultes dominicaux. Et la particularité, Justin, cette année, c'est que nous avons un culte de la jeunesse. Voilà, un culte de la jeunesse. Après le culte des adultes, nous avons le culte de la jeunesse. Et ce culte de la jeunesse prendra forme en février, et la jeunesse aura son pasteur, la jeunesse aura son diacre, aura son conseil d'administration. Voilà. Vous apprenez justement la jeunesse à être des élites de demain, en fait. Oui, effectivement, parce que, Justin, vous êtes sans ignorer que le message de la jeunesse est différent du message des vieux. Dans le culte où il y a toutes sortes d'âges, la jeunesse n'a pas l'occasion de s'exprimer. Et quand le jeune homme est devant son père, avec qui il a quand même un certain respect à la maison, il ne se voit pas, il peut pas, oui, poser même des questions. Voilà, des questions. Donc, ça, c'est une culture. Donc, l'église est située à Yopougon-Niagon, sud à gauche, non loin de la Locodrome, et nous sommes joignables au 79 36 75 76. Voilà. Merci donc à vous, apôtre Avid Blessing. Merci. Les contacts sont déjà donnés, et puis c'est vraiment très bien de classifier les choses. Le culte de la jeunesse et le culte des adultes, et puis d'un certain âge aussi. De 8h à 10h30 et de 10h30 à 12h. Merci. Alors donc, on va partir pour ce spot annonciateur de cet événement, je vais dire de ce pèlerinage. On part, et puis juste après, nous allons recevoir le président du comité d'organisation. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. Ce fut 2 éditions, en tout cas, qui ont marqué certaines personnes, qui ont participé d'ailleurs, un franc succès. Et pourquoi ne pas réitérer justement ce pèlerinage, la 3e édition. Nous avons ici les détails, et vraiment tous les détails. Révérend Pauléon. Shalom, shalom, sois béni. Je suis très honoré de me retrouver sur cette grande chaîne de béni. C'est quand je suis là, mon âme est toujours dans la joie. Parce que je sais qu'il y a des frères et sœurs qui nous encouragent à longueur de journée, qui bénissent Dieu pour nos vies. Et je prie en retour que le Seigneur vous arrose et qu'il vous remplisse de joie et d'allégresse. Donc, ceci étant, tu sais, Ghislain, quand Dieu lui-même, appelé le Père de la créativité, quand Dieu se choisit une terre et qu'il demande au patriarche Abraham d'abandonner sa patrie pour se retrouver sur cette terre qui s'est choisie, c'est pour dire que nous avons un Dieu qui est sélectif. La preuve, même dans tout ce que nous faisons au quotidien, nous parlons de la dîme. La dîme est un don, est une offrande qui est consacrée à Dieu. On va prendre aussi tout ce que nous faisons sur la terre. Dieu, le Dieu créateur du ciel, a toujours sa part dans ce qu'il nous donne. Vous voyez? Donc en Genèse 12, quand Dieu se choisit un homme, Dieu l'amène sur un territoire qu'on appelle là où coule le lait et le miel. C'est ce territoire-là qui aujourd'hui est devenu Israël, pour ceux qui ne le savent pas. Et sur ce site, Dieu s'est bâti ce qu'on appelle des temples par le roi Salomon.
Dieu a fait descendre la loi, qui est devenue aujourd'hui la Torah, qui est observée par tous ceux qui sont dans le judaïsme. Et c'est là-bas que Dieu a permis à ce que l'accomplissement de l'ombre des choses à venir s'accomplisse par la venue de Jésus-Christ. Il a vécu en Israël, il est mort en Israël, et il y a des sites en Israël que Dieu s'est choisi. Donc nous allons en Israël pas pour aller adorer des pierres. Je précise. On ne part pas en Israël pour aller adorer des eaux. On part en Israël pour aller juste nous imprégner des grâces que Dieu a libérées sur cette terre-là. C'est la terre de Dieu. Et sur cette terre-là, il y a des sites qui ont été baptisés, consacrés des mains du Dieu Tout-Puissant que nous servons aujourd'hui. Comme nous le savons, Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc nous allons en Israël pour poser des actions fortes, pour prier, pour rester dans ces environnements-là, sur ces sites-là. Je vous donne un exemple, le mur de lamentation. Quand on parle du mur de lamentation, le mur en lui-même n'est pas le défi du chrétien, mais c'est l'endroit là où Dieu a demandé à ce que le premier temple au monde soit bâti, où Salomon a adressé la première prière pour toute l'humanité. Donc nous, quand on arrive là-bas, ce n'est pas le mur qui nous intéresse, mais c'est l'espace, l'environnement, l'atmosphère qui a été libérée sur ces sites. Et tous les sites en Israël où Dieu a parlé, où Dieu a fait descendre le feu, où Jésus est né, où il est mort, où il est ressuscité, sur tous ces sites qui, pour nous, cachent ce qu'on appelle des présences, des mystères. Nous allons sur ces sites pour rentrer dans la présence de Dieu qui se vit en vue de revenir avec des bénédictions. Donc c'est ce que nous allons faire en Israël. Donc pour ceux qui me suivent présentement, tu dois te rendre en Israël, marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ pour vivre des expériences. Nous vivons tous des expériences. D'autres vont au Ghana, d'autres vont en Afrique du Sud, d'autres vont à Londres. Mais nous avons choisi de retourner sur la terre de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où il a vécu, là où il a libéré toute l'onction. Donc, pour dire, bientôt, nous allons fermer les inscriptions. Et je lance l'appel à tous ceux qui ont déjà fait l'inscription sans confirmation, de passer maintenant pour juste confirmer leur départ, parce que nous sommes en train de nous rapprocher de la date du départ. Puisque nous avons la pression maintenant des compagnies, nous avons la pression des ambassades, nous avons la pression un peu des hôtels au niveau d'Israël. C'est maintenant qu'il faut déjà confirmer les réservations, parce que c'est sûr et certain qu'en cette année 2018, le Seigneur n'a pas encore fini de dire son dernier mot. Est-ce que tu sais que nous n'avons pas le même calendrier que les Juifs, où nous sommes en train de fêter? Nous sommes sortis, certains ont appelé ça la traversée. Nous avons traversé une année. C'est maintenant, eux, ils se préparent, selon le calendrier hébraïque, à traverser leur année. Autrement dit, c'est dans le mois de... C'est dans le mois de... Avril, hein. Vers mars-avril. Donc déjà, le mois de février annonce pratiquement leur fin d'année. Pratiquement. Parce que le premier mois, pour eux, c'est mars. C'est mars. C'est autour de mars. Donc, à cette date-là, c'est sûr et certain que tous les Juifs du monde entier se regroupent. Et là où tous les enfants de Dieu se regroupent, il y a une forte présence, il y a une forte grâce. Et c'est sûr et certain que c'est le moment idéal que nous avons choisi, le 26 février au 6 mars, pour aller et revenir avec un témoignage. Alors donc, de cette date-là, de ce calendrier, qu'est-ce qu'on doit choisir normalement? Je pense qu'il faut aller avec nous, parce que à partir du 26, déjà, nous sommes dans l'atmosphère de leur fin d'année. Ça, c'est déjà important. Et moi, je lance le défi à quiconque. Je dis bien, je lance le défi à quiconque le veut. Inscris-toi maintenant. Pas en Israël. Entrons dans l'atmosphère qui est dégagée déjà sur cette terre-là. Tu reviendras avec ton témoignage, comme beaucoup d'ailleurs ont leur témoignage aujourd'hui. Ils ne font que nous remercier, bénir Dieu. Et je précise, nous ne sommes pas des organisateurs de voyage. Moi, je suis un bishop. Je suis un homme de Dieu, un oint de Dieu. Si je me suis engagé sur cette trace-là, c'est parce qu'il y a des bonnes choses là-bas pour aider le corps de Christ, pour aider toutes ces personnes qui sentent encore des blocages, qui sentent encore des difficultés, qui ont tendance à traîner encore par rapport à leur évolution spirituelle. On part là-bas pour tisser des alliances très fortes. C'est comme si on te demandait d'aller en Afrique du Sud ou bien d'aller au Ghana, mais là-bas, c'est la terre que Dieu s'est choisie. L'onction est plus forte et plus libérée sur la vie des pèlerins.
Merci. Alors donc la traversée avec le peuple juif, c'est à partir du mois de mars, pourquoi pas. Donc février, le 26, déjà on part. Et puis le 6 mars, ce sera donc le retour au pays natal. Par la grâce de Dieu, avec l'onction et le témoignage, certain. Merci. Les contacts sont déjà là. Justement. Alors depuis que nous sommes en train d'échanger et nous espérons que vous allez maintenant appeler pour la confirmation de votre départ. En tout cas, Révérend Paul, merci d'être passé. Merci. Et on se retrouve encore sur d'autres éditions. Par la grâce de Dieu. Voilà, c'est ici que nous allons certainement vous dire au revoir. On a pris du plaisir à vous présenter ce numéro de ce vendredi. Et depuis chez vous, nous espérons que grâce, bonté, opportunité vous accompagne et que le Dieu qui apprécie la Grèce et tout ce qui est meilleure production des nations vous accorde cela. Allez, au revoir, portez-vous bien et surtout prenez soin de votre prochain.